Bonjour à tous et merci de nous retrouver chaque samedi à partir de 11h30 dans votre émission préférée, Ma Nourriture, Ma Santé. Ça se passe sur la chaîne SOS Docteur TV, la chaîne qu'il vous faut. Aujourd'hui, pour le compte de ce nouveau numéro et pour votre plus grand plaisir, je suis à Baguida chez Agnès Cuisine, installée au restaurant avec Agnès. Bonjour Tata Agnès. Bonjour Tata Chalou. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Un plaisir pour nous de revenir encore dans votre restaurant. Plaisir partagé. Je rappelle à nos chers amis téléspectateurs que nous étions là il y a un moment. Nous avons fait de la pâte avec la sauce batatement et que nos chers amis téléspectateurs ont adoré redécouvrir encore. Donc aujourd'hui, voilà, nous sommes chez vous. Quel est le menu que vous proposez à nos chers amis téléspectateurs? Alors aujourd'hui, nous avons du voanjou revisité. Alors nous allons faire du voanjou en version entrée chaude. D'accord. Voilà le menu. Et pour ceux qui ne savent pas, le voanjou, c'est ce qu'on appelle communément ici azingo cuit. Voilà. Mais avant qu'on ne passe à la cuisine et dévoiler les ingrédients qui rentrent dans la préparation de notre menu du jour, j'ai une petite question pour vous. La question est de savoir, en tant que femme, comment est-ce que nous devons nous organiser en cuisine? Parce que nous savons aujourd'hui, assez de femmes vont au boulot, quand tu rentres, tu es assez fatiguée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a une préparation à faire avant de rentrer en cuisine chaque soir, vite faire, ne pas tarder, et puis voilà. En tant que femme, je dirais qu'il faut beaucoup miser dans la mise en place. Qu'est-ce que je dirais par mise en place? Essayer de faire quelques petites préparations que nous pouvons mettre soit en conservation au frigo ou conservation traditionnelle. Ou peut-être plus faire des sauces à conserver, ce qui permettra à réduire les temps de cuisson ou bien la durée que nous allons passer en cuisine. Avec une sauce déjà préparée, nous rentrons, si c'est de la pâte, du riz, c'est vite fait que de tout recommencer et ce qui fait perdre du temps et plus de fatigue. Donc voilà ma petite astuce pour gagner en temps en cuisine en tant que femme. Tata Agnès, est-ce que nous pouvons aller en cuisine? Il n'y a pas de souci. D'accord. Après vous alors. Alors nous voilà en cuisine, dans la cuisine de Tata Agnès, qui va nous dévoiler les ingrédients qui rentrent dans la préparation de notre voanjou revisité. Donc Tata, quels sont les ingrédients qui rentrent dans la préparation de notre menu du jour? Alors pour la préparation de notre voanjou, nous avons évidemment besoin de voanjou. Et pour revisiter le plat, nous avons besoin de légumes. Et pour la décoration, un peu de piment, juste un peu parce que nous sommes des Africains, et du poivron et quelques tranches de tomates. D'accord. Pour les légumes que nous allons utiliser, est-ce que vous pouvez nous citer le genre de légumes que nous allons utiliser aujourd'hui? Nous allons utiliser de la carotte, nous allons utiliser de l'haricot vert et je pense que c'est tout, c'est tout. Un peu de chou s'il y en a, mais là nous n'allons pas mettre du chou. D'accord, donc ça dépendra des légumes saison, ce que nous avons. Oui, et de ce que vous aimez aussi. Voilà, ok. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer autant pour moi brièvement comment ça va se passer la préparation? Alors pour cette préparation, nous allons d'abord préalablement cuire les voanjou qui prennent beaucoup de temps à cuire. Maximum combien de temps? Pour cuire des voanjou bien cuits, il faut au moins 1 heure à 2 heures de temps. 1 heure à 2 heures de temps. Parce que ça prend beaucoup de temps pour bien cuire et avoir la texture de bien moulu façon. D'accord. Donc ça veut dire que pour aller peut-être plus vite, quand nous voulons faire notre voanjou, on peut le préparer la veille. La veille, c'est exact. La veille et puis voilà, aller plus vite le lendemain. Oui. D'accord. Et après ça, après la préparation de notre voanjou, oui, après avoir précuit ou bien cuit les voanjou, nous allons procéder maintenant à la réalisation de la version que nous voulons faire aujourd'hui, qui est la version entrée chaude poisson voanjou. Donc nous allons faire revenir les légumes dans un tout petit peu d'huile et quelques temps après assaisonner à notre goût. Et puisque le voanjou est déjà prêt, le mettre dans les légumes que nous avons précuits avec un peu d'eau, corriger l'assaisonnement et c'est tout. D'accord, donc c'est le fait de précuire le voanjou qui prend du temps. Oui, mais pour avoir notre entrée chaude, c'est très rapide. Maximum combien de temps? 15 à 20 minutes, ça 15 à 20 minutes, là, ça va ça.
Et je pense que ça va un peu changer la donne parce que pour nos entrées que nous faisons d'habitude au moment de fête et tout ça, à nos retrouvailles, ce sont les mêmes choses, la laitue, les salades de choux, du doi et tout ce qui va avec. Mais là, nous avons quand même voilà, une autre recette que nous allons découvrir avec Tata Agnès. Donc, est-ce qu'on peut y aller? Oui, on peut y aller. D'accord, on y va alors. Alors, je mets mon eau dans la casserole au feu pour précuire mon vendu. D'accord. Je peux laisser bouillir ou bien mettre en même temps, c'est la même chose. Voilà. Maintenant, petite astuce pour vite cuire les vendus. Si on n'a pas eu le temps de les précuire, on peut mettre un tout petit peu de bicarbonate dans l'eau. Un tout petit peu. D'accord. Ça va, comment appelle-t-on, accélérer la cuisson du vendu. D'accord. Donc, je mets. Oui. D'accord. Là, on renverse notre vendu. Et je laisse cuire pendant 1 heure ou 2 heures de temps. 1 heure et 2 heures de temps. Pendant ce temps, est-ce qu'on peut avoir une petite discussion, une petite astuce pour nos chers amis téléspectateurs, peu importe l'astuce, ça va en cuisine, pour nous aider peut-être par exemple dans la préparation de nos têtes que de bœuf. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est la même procédure? Pour les la même procédure autant pour moi. Pour les queues de bœuf, je dirais d'après mon expérience, puisque c'est une viande qui prend du temps à cuire, il faut, d'après ma maman, il faut mettre un peu de sorabi, de boisson locale. Waouh! Pas le faux, hein, le vrai, sinon ça ne va pas cuire. Ou bien mettre des noix de palme dans l'eau qui sert à cuire les queues de bœuf. Ça accélère aussi la cuisson. D'accord. Et par rapport, je reviens par rapport à nos vendus, hein, l'entrée chaude. Est-ce qu'on peut faire avec des boyaux? Des boyaux. Au lieu d'utiliser du saucisse, faire avec du boyau juste pour changer la donne. Hein. Oui, de toute façon, la cuisine, c'est de l'art, comme je le dis, comme j'aime bien le dire. C'est la façon de créer, c'est le résultat qui compte. L'essentiel, c'est que ce soit bon au goûter et puis voilà. D'accord. Donc, c'est possible. D'accord. Alors, à vous, chers amis téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bel et bien dans Ma Nourriture, Ma Santé. Et aujourd'hui, nous sommes à Baguida chez Agnès Cuisine et elle nous apprend la recette du vendu revisité. Du vendu version entrée chaude. Donc, voilà. Et nous sommes en train de pré-cuire nos vendus. C'est parti pour 1 heure à 2 heures de temps. C'est exact. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bel et bien dans Ma Nourriture, Ma Santé. Aujourd'hui, nous avons au menu du vendu revisité, hein, version entrée chaude. Alors, Tata Agnès, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'étape que nous avons suivie jusqu'ici? Oui, alors, nous avons mis de l'eau au feu et quelques temps après, nous avons versé les vendus pour pouvoir les permettre de cuire afin de procéder à notre cuisson. Et je rappelle que les vendus ont été bien lavés avant d'être rajouté à de l'eau chaude. Et ça fait déjà pratiquement 1h45. Est-ce qu'on peut vérifier le vendu? Oui. Alors, voilà notre vendu qui a pris le temps de bien cuire. Et mes mains sont propres. Hein? Voilà. Alors, maintenant que nos vendus sont déjà pré-cuits et déjà à vue d'œil, on sent que c'est déjà prêt. Nous allons commencer. Quelle étape nous allons suivre? Maintenant, nous allons suivre l'étape de notre vendu revisité, comme c'est dit. D'accord. Nous allons enlever le vendu cuit au feu et mettre une nouvelle casserole pour maintenant réaliser l'entrée chaude. Est-ce que vous pouvez rappeler? C'est vrai que vous avez donné l'étape. Hein? Est-ce que vous pouvez rappeler encore vite fait? L'étape de cuisson? Ouais. Oui. Cette nouvelle étape que nous allons cette nouvelle étape que nous allons entamer dans une casserole, nous allons mettre un tout petit peu d'huile pour faire revenir les légumes que nous avons préalablement lavés et coupés. Et quelques temps après, ajouter un peu d'eau, corriger l'assaisonnement à notre goût et mettre les vendus à la quantité d'entrée chaude que nous voulons. Voilà, c'est tout. D'accord. Est-ce qu'on peut commencer? Oui, oui. D'accord. Alors, ici, j'ai ma casserole au feu. Je ajoute juste un tout petit peu d'huile, pas beaucoup, un tout petit peu.
Maintenant, puisque nous allons utiliser des saucisses, je vais sauter les saucisses avec les légumes. Je commence d'abord avec les saucisses. D'accord. Je peux tenir pour vous. Donc on saute ça pendant combien de temps? Pendant 5 minutes, 5 minutes. Oui, ça dépend des saucisses. S'il y a des glaçons dedans, le temps va être encore un peu plus long. Là, dans 5 à 7 minutes, je pense que ça sera bon. Donc je vais couvrir. J'oublie, il faut que je mette un peu d'oignon. Là, on rajoute les oignons. Oui, pour le goût d'abord et pour l'assaisonnement des saucisses. D'accord. Maintenant que c'est bon, je vais ajouter mes légumes en commençant par la carotte qui cuit un peu plus tardivement que les haricots. J'ajoute encore un peu d'oignon. Maintenant, je viens mettre l'assaisonnement. L'assaisonnement, c'est composé de quoi? De gingembre et d'ail, c'est tout. D'accord. Alors, pour permettre à la carotte de vite se ramollir, je vais ajouter un tout petit peu d'eau. Ok, je vais encore couvrir pour quelques temps et on revient. D'accord. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à vous. Vous êtes dans Ma Nourriture, Ma Santé. Aujourd'hui, nous avons un menu de vendou revisité à la façon entrée chaude. Et là, nous sommes en train de sauter nos légumes avec du saucisse. Est-ce que nous pouvons vérifier la cuisson de nos légumes? Oui, alors, nos carottes ont cuit à moitié. Maintenant, nous allons ajouter les haricots verts. Les haricots verts et le reste des oignons. Les autres, voilà. Bon, pas tout, hein, parce que ça va servir de décoration à la fin. D'accord. Maintenant, je corrige l'assaisonnement. Sel, tout ce que vous utilisez pour le goût dans votre cuisine. Et je mets mes vendus dans la cuisson et c'est bon. D'accord. Donc, je peux. Ouais, on l'a fait. Après, on va Sophie. Est-ce que là, dans cette préparation, on pouvait rajouter de la crème fraîche, comme on le fait souvent, comme du bouilli? D'accord. Oui, c'est possible. Donc, ça, c'est pour les gourmands. Hein. Oui. Sinon, bon, c'est pas vraiment nécessaire d'en rajouter. Mais ça va relever le goût. Le goût, voilà, et donner une autre saveur. Voilà, une autre saveur. Donc maintenant, je vais ajouter mes vendus aux légumes. D'accord. Je mets juste un peu. Hein. Peut-être ça n'a pas. Et ça sent très bon. Donc je vais ajouter un tout petit peu de sel, c'est facultatif. Hein. Est-ce que lors de la cuisson du vendu, est-ce qu'il faut, et on peut ajouter du sel? Ou non, ça durcit aussi? Oui, il ne faut pas ajouter du sel. Si ce n'était pas du vendu revisité, on laisse cuire le temps de cuisson et à la fin, comme je viens de tenir, alors maintenant c'est bon, je vais couvrir et laisser bien cuire avec les légumes. Voilà, et les goûts s'incorporer entre eux. Mais on est là, on parle d'entrée chaude. Là, il y en a qui vont demander du gari si on leur apporte ça. Hein. Il y en a des gens comme Esaïe et puis Apollinaire, ils vont réclamer du gari. Ok, donc nous allons recouvrir pour combien de temps environ? 5 minutes, ça va. Hein. 5 minutes, oui, d'accord. Mais là, ça dépend de si les vendus, là, c'est, vous voyez, ça se casse déjà.
Ouais. Je pense que c'est juste un peu, quelques minutes, ça va. Ouais. Si les vendus n'étaient pas comme ça, On allait laisser encore beaucoup de temps. Oui, un peu plus de temps pour les permettre de bien se ramener. Mais là, je crois que c'est bon. D'accord. Je vais ajouter Un peu de sel. Parce que les vendus, j'avais pas mis du sel. Oui. Maintenant, c'est facultatif, hein. Je peux mettre un peu de Piment. voilà. Ouais. Nous sommes en Afrique, le piment c'est la base. On laisse couvrir et on revient vérifier après. D'accord. C'est parti pour 5 minutes. Donc maintenant, quelques minutes après, on revient vérifier notre cuisson. Oui. Et voilà. L'odeur que je viens d'humer là, c'est autre chose. Hein. Alors, ça sent très bon. Puis de toute façon, je vois le truc, ce serait très bon quand le mange chaud, Oui, accompagné d'un peu de pain. c'est exact. Donc voilà, c'est prêt. C'est prêt. Oui. Donc j'éteins le feu. D'accord. J'ajoute mes poivrons et le reste des oignons. Juste pour La l'odeur. découpe. Ah, l'odeur aussi. D'accord. Voilà. Donc voilà, on peut passer au dressage. D'accord. Alors, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de la cuisson de notre menu du jour. Et là, nous allons passer au dressage. Ça sent tellement bon. Wow. Alors, chers amis téléspectateurs, maintenant que nous avons fini le dressage de notre menu du jour, que pense le nutritionniste sur ses valeurs nutritionnelles suivantes? Le vanjou est le repas central et assaisonné avec du poivron, de l'haricot vert, de l'oignon, des saucissons, carottes bien sûr. Alors vous voyez, le vanjou c'est un aliment très riche en protéines et les protéines interviennent beaucoup dans la santé de l'organisme et sur le plan physiologique, sur le plan croissance et bien d'autres. D'autres éléments comme les minéraux, calcium, magnésium et des autres vitamines comme les vitamines A, B et C, ensemble répond bien à la santé de l'organisme. Sur le plan antioxydant, vous allez voir que ça renforce le système immunitaire, ça évite, ça agit et neutralise les radicaux libres qui doivent affecter nos cellules. Ça dégraisse, voilà, ça empêche les graisses de s'accumuler dans le corps. Alors de l'autre côté, les minéraux qui sont bons pour la réminéralisation des os et des nerfs, voilà. Et donc, quand vous prenez tout ce qu'on a comme ingrédients, voilà, ça contient des antioxydants. Ces antioxydants s'ajoutent à ces antioxydants que le vanjou contient, comme les vitamines. Alors, tout ça renforce le système immunitaire, ça renforce les cellules et ça évite même les problèmes cancérogènes. Ouais. Donc, c'est un aliment très bon, et même presque au complet. Les saucissons qui sont faits peut-être de protéines qui rejoignent les protéines végétales du vanjou. Alors, de l'énergie que ça peut apporter, puisque le vanjou lui-même contient aussi de la vitamine B qui donne l'énergie du cerveau et du cœur. Voilà. Donc, c'est un aliment vraiment, disons, complet. C'est quand même un aliment lourd, hein, et nous conseillons que ça soit consommé dans la journée. Mais en dehors de ça, il y a d'autres estomacs qui digèrent difficilement ces plats, surtout le vanjou. Voilà, donc à chacun de savoir, de connaître son organisme avant de le manger.
Et il faut noter qu'après la consommation de cet aliment, il faudrait vraiment s'hydrater énormément. Ça veut dire qu'on doit prendre assez de l'eau. Voilà, pour accompagner. Maintenant que nous connaissons les valeurs nutritionnelles de notre Vanjou revisité, nous allons passer à la dégustation. Alors nous allons déguster Tata Aniel et je ferai un retour à nos chers amis téléspectateurs comme je sais s'il vient le faire. Alors, bon appétit. À vous la vue et à nous le goût. Perfect. On peut aimer ça nourriture comme c'est pas attendre, je vais apprécier d'abord Tata Aniel. En tout cas, c'est très bon. J'aime bien le goût. En tout cas, c'est différent de ce que nous mangeons. On ne dirait même pas que c'est du Vanjou. C'est trop bon. Merci pour la recette. Et sur 10, je te donnerai 9,75 parce que les 0,25 c'est pour moi. Aider à la cuisine, donc c'est pour moi. Merci. Je suis reconnaissante. Ah, c'est l'occasion de dire à nos chers amis téléspectateurs que moi aussi je suis reconnaissante. Merci de nous avoir suivis. Merci à Apollinaire et à Isaïe. Merci à M. Patrick. Merci à M. Ken Missifou. On se retrouve la semaine prochaine, chers amis téléspectateurs, pour un nouveau menu. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.